Cet homme était un vrai génie. Figure-toi qu'il a inventé un nouveau procédé pour la glace au chocolat qui permet de la garder froide pendant des heures sans qu'elle soit au frigo. On peut même la laisser au soleil un jour de forte chaleur, elle ne fondra pas. Mais c'est impossible. N'empêche que Willy Wonka l'a fait. Salut à tous et à toutes et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur la Next Ciné. J'espère que ça te fait plaisir d'avoir une petite nouvelle vidéo parce que là on va s'attaquer à un film de Tim Burton les mecs, Charlie et la chocolaterie. Je suis allé voir Wonka actuellement au cinéma il y a quelques jours. J'ai bien aimé, moi qui suis pas très fan des comédies musicales, franchement j'ai bien aimé. Petit truc, la petite bémol sur le film, c'est que il est pas assez sous coke, Wonka. Le Wonka de Timothée Chalamet est pas assez sous coke. On va pas se mentir, le Wonka de Tim Burton, il sniffe pas que du Nesquik le matin, le mec, ça va loin. Et là, Timothée Chalamet, il est un peu trop sage, je trouve. Ça faisait un peu trop un Wonka enfantin, parfois même niais, un peu débile. Mais bon, en vrai, il est très bien. Si ça te tente, va le voir. Franchement, il est plutôt sympathique. Et les musiques sont plutôt cool. Mais là, on s'en bat les couilles parce qu'on va s'attaquer à Charlie la chocolaterie de Tim Burton avec Johnny Depp. Petit speech du film vite fait en 10-15 secondes comme d'hab. C'est l'histoire d'un gamin. Bon, il est pauvre. Il vit avec sa famille dans la misère, la baraque elle est de traviole, enfin c'est le bordel. Et il vit dans la ville où se trouve la chocolaterie de Willy Wonka. Et le truc c'est que Willy Wonka il va lancer un concours, il va caler 5 tickets d'or dans 5 tablettes de chocolat différentes à travers le monde. Et les enfants qui vont pouvoir acheter le chocolat vont pouvoir tomber du coup sur ce ticket là. Et si jamais ils tombent sur ce ticket là, bah ils peuvent aller visiter la chocolaterie de Willy Wonka, voilà, sur une journée, accompagné d'un parent, voilà. Et le truc c'est que Willy Wonka promet à l'un des enfants un grand cadeau. Donc on est parti, vous allez voir, il y a quelques anecdotes, je crois qu'il y en a 7, un truc comme ça. Elles sont incroyables, franchement je pense que c'est la vidéo anecdote la plus folle en termes d'anecdotes, franchement. Et je sens quelque chose qui n'est pas du chocolat, ou de la noix de coco, ou de la noix, ou du beurre de cacahuète, ou du nougat, ou des pralines, ou du caramel, ou des sprinkles. Alors je regarde et... j'ai trouvé beurre de cacahuète. Première anecdote les amis, vous allez voir, plutôt intéressant, pas très joyeux mais plutôt intéressant. Faut savoir que la fin du film, donc Charlie la chocolaterie, est inspirée d'un passage de la vie de Tim Burton. C'est plutôt ouf. Mais en gros Tim Burton, il a rendu visite un jour à sa mère qui était mourante. Et sa mère, bon, elle savait que ça allait pas tarder quoi en fait, qu'elle allait claquer. Et elle s'est dit bah voilà, bah pour montrer à mon fils que je l'aime et que je suis fier de ce qu'il est devenu, donc du Tim Burton qu'il est devenu, et bah je vais la coller sur les murs, enfin elle a mis plein de choses dans la pièce où elle se trouvait, hein, sur la table, sur les murs et tout, plein d'articles de journaux qui parlaient de Tim Burton, des articles, tout ça, des interviews, tout ça, pour montrer à son fils que bah voilà, une fois qu'il va arriver, bah je suis fier de lui, de ce qu'il est devenu, de l'homme qu'il est devenu, et que voilà, Tim Burton c'est devenu quelqu'un quoi, voilà, vous voulez lui montrer ça. Et du coup bah c'est ce qui se passe à la fin de Charlie la chocolaterie. Pour ceux qui s'en souviennent, Willy Wonka il rend visite à son père. Alors faut savoir que tout au long du film on se rend compte que bah il a du mal à parler de son père, hein, parce qu'il a une relation un peu compliquée avec son daron, et donc il rend quand même visite à son daron à la fin du film, son daron qui est dentiste. Et une fois qu'il va arriver dans le cabinet, Willy Wonka il va se rendre compte que bah il y a plein d'articles de journaux postés sur les murs qui parlent de Willy Wonka, en fait, de son fils, qui voilà, et du coup Willy Wonka il va se rendre compte que bah son père est fier de lui, voilà, même s'il y a comment dire, cette relation qui est très conflictuelle, très compliquée, où ils n'arrivent pas trop à se parler, à se dire les choses, et bah il va quand même se rendre compte Wonka que bah son père est fier de lui, et il est fier de ce qu'est devenu son fils, donc du plus grand chocolatier du monde. Et donc voilà, Tim Burton a tenu à retranscrire ce qu'il a vécu avec sa mère, mais à travers Willy Wonka et son père. Donc c'est plutôt intéressant, plutôt fou. Donc voilà, on commence doucement. J'ai galéré à expliquer l'anecdote, hein, ça fait 5 fois que je m'y reprends. J'en ai ras le cul, j'en ai plein le cul. Le dernier ticket d'or, c'est moi qui l'ai. Youpi! On n'ira pas. Deuxième anecdote les amis, et alors là c'est une dinguerie, on commence vraiment dans du lourd, mais c'est un truc de fou, j'étais sur le cul quand j'ai lu, de vraies tablettes de chocolat les mecs, du vrai chocolat. Alors vous allez voir, c'est un truc de fou. Que serait la renommée de Willy Wonka sans son fameux chocolat? Le directeur de la marque éponyme Wonka est connu à travers le monde pour vendre des tablettes de chocolat les plus savoureuses et originales, mais dans la vraie vie, c'est l'entreprise Nestlé qui a fourni les fameuses barres que l'on peut voir tout au long du film de Tim Burton. Donc c'est Nestlé qui, tout le chocolat que tu vois, c'est Nestlé qui les a fait. Et alors là je vais vous sortir des chiffres, c'est une dinguerie les mecs. Au milieu des 110 000 friandises en plastique fabriquées par le département des décors, donc ça on est vraiment sur voilà, certains décors en forme de friandises mais en plastique, on retrouve 1850 véritables tablettes de chocolat préparées par Nestlé pour les besoins du tournage. 1850 tablettes de chocolat, dinguerie. Et alors là, c'est le plus fou, mais quant au fleuve et à la cascade de chocolat dans l'usine de Willy Wonka les mecs, il s'agit également de véritables chocolats comestibles
Plus de 120 000 litres du délice fondu ont été utilisés pour remplir le bassin créé spécialement pour le film, les mecs. Pour moi, la cascade, elle est faite sur ordinateur, parce que c'est pas vraiment précisé si c'est une vraie cascade. Mais pour moi, la cascade, elle est faite sur ordinateur hein, quand on regarde le film. Mais il y a tout un bassin, c'est vrai qu'il y a tout un bassin en chocolat. C'est du vrai chocolat, les mecs, qu'il y a dedans. Il y a 120 000 litres de chocolat qui ont été utilisés pour remplir ce putain de bassin. C'est une dinguerie, les mecs. D'ailleurs, parce que c'est pas fini, hein, il y a une autre dinguerie, mais la rivière de chocolat, elle est entourée de pelouse et d'arbres en forme de friandises. Tout est bouffable. Toute la pelouse, c'est de la pelouse en sucre. Toute la pelouse est bouffable. C'est un truc de fou. Et tout ce qui se trouve autour du bassin, donc il y a des arbres et tout est comestible, les mecs. Ce qui a permis du coup aux acteurs de pouvoir manger en toute sérénité sans manger de la vraie herbe ou des trucs comme ça. Donc toutes les petites scènes où tu vois les gosses manger, même les darons, il y a des darons qui accompagnent les gosses du coup et qui bouffent l'herbe, qui bouffent les arbres et tout. Tout est comestible, les mecs. Complètement fêlé le team, hein, complètement fêlé. Hein. Troisième anecdote, les amis. Alors anecdote, moi je la connaissais déjà celle-là personnellement, mais elle est incroyable, donc je vais te la citer, peut-être que tu la connais pas, donc tant mieux. Une armée d'écureuils. Alors, qui n'a pas sauté de joie sur son siège lorsque l'insupportable Veruca Salt se fait punir par les écureuils et envoyé avec son père dans les conduits de déchets. C'est vrai que ça fait plaisir. Cette gamine-là, elle nous casse les couilles. Franchement, tout le long du film, j'avais envie de lui foutre des gifles à chaque fois. Et bien, cette séquence culte a nécessité le dressage de 40 véritables petits rongeurs qui ont été entraînés pendant des mois avant de devenir de parfaits petit trieur de noix. Alors il y a beaucoup plus que de 40 écureuils je crois sur la scène, hein. Franchement il y en a beaucoup plus. Mais il y a 40, enfin dans la scène, il y a 40 véritables écureuils qui ont été filmés et qui ont été dressés à trier des noix. C'est une dinguerie. Je crois que je vais m'attaquer de plus en plus à des films de Tim Burton parce que les anecdotes sont complètement folles, hein, c'est un truc de fou. Déjà que les films de Tim Burton, c'est fêlé, hein, c'est des univers complètement fêlés, c'est complètement what the fuck, mais le tournage lui-même est fêlé. Enfin c'est un truc de fou, ce mec est un taré, hein, c'est un taré mental ce gars. Quatrième anecdote, et encore une anecdote complètement folle, hein, c'est un truc de fou, mais donnez vie aux Loompa Loompa, les mecs. On va parler des Oompa Loompa. Indissociables de la chocolaterie, les centaines d'Oompa Loompa employés par Willy Wonka sont joués par un seul homme, donc Deep Roy. C'est l'acteur qui a joué tous les Oompa Loompa du film. Je vous mets une petite photo de l'acteur sur le côté. L'acteur a eu la difficile tâche d'incarner tous ces personnages, de leur donner vie et surtout de les faire danser et chanter. En tout, Deep Roy a été chargé de 165 Oompa Loompa différents. Ok, un défi technique qu'il a relevé avec brio, effectivement, on va pas se mentir. Pour chaque chanson, l'acteur devait réaliser environ 60 prises et s'assurer que chaque mouvement était synchronisé avec les autres afin d'obtenir une harmonie chorégraphique. Mises bout à bout, ces séquences sont à la fois drôles et hypnotisantes, à l'image de l'univers surréaliste de la chocolaterie. Pour cet exploit, Deep Roy a reçu un chèque bien mérité d'1 million de dollars à la fin du tournage. Oh, j'ai roté, excusez-moi. Cinquième anecdote, Willy Wonka, un rôle très convoité. Vous allez voir, c'est plutôt intéressant. J'aime bien parler des acteurs qui auraient pu jouer un personnage. C'est le genre d'anecdote qui revient souvent dans mes vidéos en vrai, hein, mais j'aime bien. C'est Johnny Depp du coup qui se glisse sous les traits de l'inquiétant Willy Wonka. Johnny Depp d'ailleurs qui est incroyable dans ce film, hein, franchement. Lui il est sous coke hein, par rapport au Timothée Chalamet. Avant lui, le rôle de ce bizarre propriétaire de chocolaterie passa entre les mains de grands noms hollywoodiens, parmi lesquels Nicolas Cage aurait pu jouer Willy Wonka, Michael Keaton. On aurait pu jouer aussi Willy Wonka, plutôt intéressant. Robbie Williams, ça aurait pu être pas mal aussi. Le chanteur gothique Marilyn Manson se porta même candidat pour le rôle. Ça aurait été complètement what the fuck. Mais détail amusant d'ailleurs, Johnny Depp ne cache pas s'être inspiré de la rockstar pour jouer Willy Wonka. Donc c'est plutôt marrant. Il y a aussi les acteurs Steve Martin et Christopher Walken qui auraient pu aussi jouer Willy Wonka. Voilà. Donc des grands noms, et c'est Johnny Depp qui a eu le rôle. Et on est plutôt content parce que Johnny Depp il est vraiment incroyable dans le film. Hein. Moi j'adore, franchement j'adore. Sixième anecdote les amis, on va parler de Johnny Depp et de Freddie Highmore. Désolé si j'écorche son blaze, donc Freddie c'est l'acteur qui joue le gamin, qui joue Charlie du coup.
Faut savoir que Tim Burton n'a pas eu à chercher son Charlie pendant longtemps. Poussé par Johnny Depp, le réalisateur jette son dévolu sur Freddie Highmore du coup. Faut savoir qu'en 2004, Freddie joue dans le film Deux Frères de Jean-Jacques Hano. Par la suite, il est casté pour jouer aux côtés de Johnny Depp et de Kate Winslet dans Neverland. Donc voilà, le Ghost joue avec Johnny Depp et Kate Winslet dans Neverland. Et du coup, bah, le truc c'est que pendant le tournage de ce film-là, Neverland, bah, Johnny Depp il a été choqué par le talent du gamin en fait. Il s'est dit putain le gosse est trop fort. Et le truc c'est que Johnny Depp commence à travailler avec Tim Burton sur Charlie et la chocolaterie. Et bah Tim Burton faut qu'il trouve son Charlie en fait. Il galérait. Et là Johnny Depp il lui a dit bah mec, j'ai bossé avec ce gosse là dans Neverland, il est incroyable. Prends-le, tu vas voir, il est insane. Du coup Tim Burton il s'est dit bah mec, je galère. Et ben on va le prendre. Allez, on va le prendre, c'est parti, on va lui faire passer des castings. Et du coup bah voilà, il était âgé de 13 ans à l'époque de Charlie et la chocolaterie. Et du coup bah ils l'ont casté, Tim Burton l'a trouvé incroyable et du coup bah c'est devenu le Charlie qu'on connaît tous. Et par la suite il a joué dans la série Bates Motel par exemple, très bonne série qu'il faut voir absolument, Bates Motel hein, sur Norman Bates hein, de Psychose. Et il a joué dans plein d'autres projets assez intéressants. Je vous mets une petite liste sur le côté de certains de ses projets. Donc voilà, plutôt cool. Pour ce gamin là, cet acteur, et il était incroyable dans Charlie et la chocolaterie, hein. Franchement il était incroyable les mecs. Voilà les amis, c'était la dernière anecdote sur cette vidéo sur Charlie et la chocolaterie. J'espère que ça t'a plu. Si t'as pas vu le film, bah va le mater, hein. Je t'invite à aller le voir parce qu'il est vraiment incroyable. Tous les acteurs sont incroyables, le film est incroyable. Enfin bref, film à voir. À la prochaine pour une prochaine vidéo anecdote sur je ne sais pas quel film, on verra bien, hein. Je fais tout à l'arrache comme d'hab. Des bisous, à la prochaine, mets un petit j'aime, abonne-toi si tu veux, voilà, ça soutient, c'est plutôt cool. Puis bah voilà, des bisous, allez ciao, ciao, ciao.